À une année des élections, les calendriers électoraux publiés, les kits électoraux en route en provenance de la Corée du Sud, la Commission électorale nationale indépendante multiplie les assurances quant à la tenue des élections dans les délais. Êtes-vous apaisé et satisfait à ce stade? Merci beaucoup Cléopâtre pour votre invitation. Je crois que la question ne doit pas se poser en termes de satisfaction, parce que les élections, c'est une contrainte constitutionnelle. Ce n'est pas une faveur qui est faite par un camp au profit d'un autre. Mais la question est de savoir est-ce que la feuille de route qui a été publiée est-elle réalisable? Est-ce que c'est quelque chose de faisable ou c'est juste une action d'éclat destinée à la consommation de l'opinion pour apaiser les esprits et réduire les pressions? C'est cela. Voilà, c'est autour de ça que j'aimerais discuter avec vous et démontrer les faiblesses que comporte ces chronogrammes et s'il y a lieu, les perfections qu'il faut y apporter de façon que ce soit un véritable calendrier qui engage toutes les parties prenantes, calendrier auquel tout le monde sera soumis. Alors, est-ce que ce calendrier est réaliste ou faisable, comme vous l'avez dit? Dans le contexte actuel, il faut d'abord observer qu'il y a des préalables. Et ces préalables, nous les appelons les prérequis, sans lesquels le processus lui-même ne peut pas être crédible, aisé, et même les élections ne peuvent pas être transparentes. Parmi ces préalables, c'est le consensus. Nous déplorons le caractère unilatéral de la publication de ces calendriers. Madame, il faut savoir que les élections, c'est une activité qui engage les parties prenantes. Et que si les parties prenantes ne se mettent pas d'accord sur les différentes étapes, ça devient comme une affaire de 2-3 individus qui se renferment dans une chambre, élaborent un chronogramme d'activité et puis ils balancent pour dire que vous tous vous êtes soumis. Non. Dans notre pays, nous avons 4 parties prenantes. Nous avons la MOUCA, nous avons l'Union Sacrée, les FCC, la société civile. À notre entendement, si les gens voudraient gérer le processus électoral de manière moderne et de manière apaisée, il faut convoquer le cadre de concertation des parties prenantes, que les gens se mettent, on discute. Qui devrait convoquer? La CENI peut convoquer le cadre de concertation. N'a-t-elle pas convoqué ce cadre de concertation? Mais non, là nous avons assisté à un fourre-tout. Un fourre-tout. La CENI ne pouvait même pas convoquer le cadre de concertation parce que le bureau de la CENI, ainsi que la plénière, sa plénière, donc les organes de la CENI ne font pas l'objet de consensus. C'est parmi les préalables, c'est parmi les prérequis. Madame, nous de décider, jusqu'au jour où je passe cette interview avec vous, nous n'avons jamais renoncé à revendiquer, à réclamer le consensus autour de la composition des organes de la CENI. Pouvez-vous comprendre qu'à ce jour, si nous enlevons M. Kadima, à supposer qu'il aurait fait l'objet d'un consensus entre les confessions religieuses d'où il devait provenir, ce n'est pas notre problème. Nous ne sommes pas de confessions religieuses, nous sommes des politiques. Mais les autres représentants des partis politiques ont été débauchés au sein de nos formations politiques et envoyés par la volonté de M. Djilombo à la CENI. C'est inacceptable.